Cyril Colombani, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien dans les Alpes-Maritimes, pour être précis, à Roquebrune, Cap-Martin. Cyril Colombani, il y a cette pénurie de cartouches d'insuline qui complique au cœur de l'été la vie des diabétiques. Cela concerne un labo danois, Novo Nordisk. Il y en a plus sur les rayons. Alors, oui, ça concerne Novo Nordisk, mais en fait, il faut revenir à la cause de cette rupture. C'est que le laboratoire Lilly, qui est un des 3 gros fabricants d'insuline, a annoncé au mois de juin 2025 qu'il arrêtait toute une gamme d'insuline avec un arrêt prévu pour le mois d'avril 2026. Mais les stocks commencent à s'épuiser rapidement et en fait, il y a de plus en plus, et il y a de plus en plus de médecins qui changent d'insuline. Donc, il y avait des équilibres sur certains produits. Les prescripteurs veulent changer très tôt d'insuline, se retournent vers des produits donc chez certaines Novo Nordisk et le laboratoire n'est pas en capacité d'assumer la totalité des nouvelles prescriptions qui sont réalisées par rapport à cela. Oui. Donc, cela donne du coup, finalement, des pénuries, j'allais dire en cascade, c'est ça ? Ben, c'est le problème pour l'insuline, c'est le problème pour ce que l'on appelle dans notre métier les médicaments matures, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés par des millions de Français et des millions de gens à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que les Français qui les utilisent. Ce sont des médicaments qui existent depuis un certain temps, sur lesquels l'État met une tension énorme sur les prix, qui certaines fois ont des prix qui n'ont plus rien à voir avec les coûts de fabrication. Et à force de tailler dans les prix, les laboratoires arrêtent de fabriquer. Bien sûr. Et on se retrouve dans ces conditions-là. Mais c'est le cas de l'insuline, donc c'est dramatique parce que c'est vital. Se retrouver quelques jours sans insuline pour des diabétiques, c'est vital. Mais il y a énormément de laboratoires qui malheureusement fonctionnent comme ça aussi. Vous voulez dire que il y a d'autres molécules. Est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler, Cyril Colombani, que le médicament est aussi un marché, du moins qui est régi par les conditions du marché. Les labos pharmaceutiques qui sont mondiaux, parfois peuvent se détourner du marché français parce qu'il y a une spécificité chez nous concernant le prix du médicament. C'est le cas. Le marché français, nous avons le médicament le moins cher d'Europe. Oui. Nous avons le médicament mature le moins cher d'Europe. Le gouvernement est encore en train de se dire qu'il faut gagner de l'argent sur les médicaments matures, sur les médicaments génériques, qui sont déjà en rupture. Parce qu'on parle de la galère que commencent à vivre les diabétiques, mais il y a des millions de Français qui vivent cette galère-là sur plein d'autres produits, parce qu'il y a des antidiabétiques oraux. La sitaglipine, par exemple, on n'en a plus du tout. Mais il y a plein de molécules comme ça. J'habite près de la frontière italienne. Oui. Beaucoup d'Azuréens vont en Italie acheter leurs médicaments. Et le souci, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui en France avec des médicaments qui sont dits innovants. Je dis qu'ils sont dits innovants parce qu'ils ont ce qu'on appelle un service médical rendu qui est faible, 3 ou 4, donc modéré. Ce ne sont pas vraiment des médicaments révolutionnaires. Oui. Par contre, eux sont remboursés 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Donc les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font ? Comme Sanofi a fait avec le Doliprane. Doliprane, c'est du volume, ça n'a pas une rentabilité énorme. On vend et on se focalise sur ces médicaments qui sont vendus en plus petit nombre à des sommes astronomiques qui ne sont pas nécessairement des médicaments qui sont les plus utiles pour la population. Moins de 1% des médicaments. Mais qui sont les plus rentables, c'est ça ? Oui. 42% des dépenses de médicaments en France, moins d'1% des boîtes de médicaments vendues. Et l'État, n'ayant pas le courage de s'attaquer aux laboratoires en leur demandant de baisser les prix, ce qui, entre parenthèses, est fait aux États-Unis par Donald Trump, ce qui va entraîner encore plus de problèmes en Europe, puisque Donald Trump leur a donné 2 mois pour baisser les prix des médicaments chers. Donc on se retrouve avec deux salles de ambiance, si j'ose dire. En Europe, on tape sur les médicaments matures, donc on va mettre des millions de gens avec des problèmes de traitement, et aux États-Unis, on tape sur les médicaments chers qui n'apportent pas grand-chose à la population.
Oui, voilà, je vois un petit peu. Oui, je vois bien l'équation et vous l'expliquez bien ce matin, Cyril Colombani. Juste une indication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais nos auditeurs sont extrêmement réactifs sur les réseaux sociaux, ceux de Sud Radio. Nous avons posé la question sur X ce matin, une question plus générale, qui dépasse le seul cas de l'insuline. Êtes-vous régulièrement confronté à une pénurie de médicaments dans votre pharmacie? La réponse est assez partagée. Oui, souvent. Tout de même, Cyril Colombani, à 40%, c'est rare, ce qui signifie que ça n'existe pas. Non, ça existe, c'est 37%. Jamais c'est 24%. Donc 40%, oui, souvent. Plutôt rare, ça veut dire que ça existe, 37%. Jamais seulement 24%. Ce qui signifie que, eh bien, les Français, je ne dirais pas les consommateurs, le médicament est un produit très particulier. Il en est question de la santé des Français. Il y a une prise de conscience aujourd'hui sur cette notion de pénurie. Les gens l'ont intégré. C'est pour ça que les gens l'ont intégré et c'est pour ça que les gens suivent le mouvement. Là, on arrive vers 3 jours qui vont être très compliqués pour les Français et en tant que porte-parole de mon syndicat, j'en suis désolé, mais l'État pousse 80% des pharmacies à fermer ce week-end et c'est pas pour aller à la plage. C'est juste que l'État, avec les décisions qu'il prend pour faire des économies parce qu'ils sont pris à la gorge, veut encore baisser le prix des médicaments génériques, s'attaque à ces médicaments-là, en voulant baisser les remises puis les prix de ces médicaments génériques, ce qui va entraîner une augmentation des ruptures. Donc là, on ferme 3 jours, où ça va être très compliqué pour tous les auditeurs de Sud Radio, mais pas que, pour tous les Français d'accéder à une pharmacie, pour montrer à l'État ce qui va se passer s'ils maintiennent ce système-là, parce qu'on va se retrouver avec 2, 3 ou 4 000 pharmacies en moins. La réalité aujourd'hui, c'est que l'État, en s'attaquant aux médicaments matures, non seulement va entraîner des ruptures, va en plus entraîner dans les territoires fragiles des fermetures de pharmacies, donc des déserts pharmaceutiques. Les gens ont déjà des galères pour trouver des médecins, mais là on va avoir une galère pour trouver des pharmacies. Ce gouvernement marche sur la tête. Il marche sur la tête, vous dites. Vous n'êtes pas entendu en réalité, quels que soient les gouvernements, Cyril Colombani. En fait, c'est triste, mais tous les gouvernements qui passent ne comprennent qu'une chose, c'est le rapport de force. On propose des économies depuis des années. Je vous parlais de ces moins de 1% de médicaments qui représentent 42% des dépenses. Un seul médicament, le Vyndaqel, devrait pouvoir être génériqué depuis plus de 2 ans. C'est 1 milliard d'euros par an de dépenses. S'il était génériqué, on économiserait sur un seul médicament 400 millions par an au minimum. Pourquoi c'est pas fait depuis 2 ans alors qu'on le réclame? On a Mme Vautrin qui arrive et qui dit je vais lutter contre la fraude. Oui, la ministre. Catherine Vautrin, oui. La ministre de la Santé, je vais lutter contre la fraude. Ça fait 3 ans que les pharmaciens demandent à ce que tous les gens qui viennent avec de fausses ordonnances dans les pharmacies, et malheureusement c'est fréquent, soient poursuivis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un trafic de médicaments sur ces médicaments chers qui sont remboursés en France. Donc ces médicaments chers, il y a des réseaux organisés qui créent de fausses ordonnances qui sont quasiment identiques aux vraies. Pour les obtenir avec des numéros de sécu, ce sont des boucles WhatsApp ou Telegram où les gens sont recrutés pour quelques centaines d'euros. Pour être envoyés à l'étranger, on a les numéros de sécu des gens qui fraudent. On demande depuis quelques années, quand il y a une fraude qui est détectée comme ça, de poursuivre les gens. Non, la seule chose que fait l'État, c'est dire c'était pas une véritable ordonnance, on paye pas le pharmacien et en plus on compte ça comme si c'était une fraude, alors que le pharmacien lui a acheté le médicament où il gagne rien dessus. Enfin, voilà, on ne s'attaque jamais aux bonnes personnes. Et nous verrons bien, Cyril Colombani, si vous aurez été entendu. Merci à vous. J'espère. Oui, nous verrons bien. Pharmacien, en tous les cas, dans les Alpes-Maritimes, à Roquebrune, sur Roquebrune, Cap-Martin.